Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de Vintage Mécanique, François Alain a décidé de s'attaquer à un chantier gigantesque jamais vu auparavant. C'est ça? Oui, je t'avais prévenu. Ah ouais, effectivement, ouais. Il va devoir restaurer l'un des avions les plus emblématiques de la Navy américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'avion Navy N3N. T'entends ce bruit? Ah ouais, c'est pas beau, ouais. Pour s'attaquer à ce biplan de légende, François va devoir convaincre son pool de restaurateurs. C'est un avion? Oui, c'est un avion. Allez, D'où les lunettes. Voir activer son réseau de professionnels et sortir l'artillerie lourde. Pour moi, c'est un peu la tentative de la dernière chance. Pour arriver à bout de ce monstre mécanique de près d'1 tonne, pour une envergure de plus de 10 mètres, propulsé par un moteur de 225 chevaux. Ce ne sera pas une mince affaire, car le chantier va être particulièrement compliqué à gérer. C'est plutôt une projection qui vient du moteur, hein. C'est pas un cadeau ton avis? Dépose moteur, fuite de pompe à huile, bougie d'allumage encrassée, problème de culbuteur. Tu peux pas voler comme ça, c'est trop risqué. Pour faire retomber toute cette pression, notre expert va souffler un peu en visitant un musée où trônent les premiers avions de voltige et de voyage qui ont marqué l'histoire de l'aviation. Et pour couronner le tout, François Alain va s'envoyer en l'air dans un baptême aérien d'anthologie. Alors François réussira-t-il son pari? Redonner vie à cet avion Navy N3N de légende. Ah, Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. J'aime bien le contraste entre les deux quand même, hein. Ça va du tout petit au très très gros. Bréau, en Seine-et-Marne. C'est dans ce petit village que François rejoint Michel. Si Michel a fait appel à notre expert, c'est que son projet de restauration est à l'arrêt. Reste à savoir quel sera le défi à relever. Bonjour. bonjour. Enchanté. Ça va? Ouais, très bien. Voilà, je vous ai fait venir parce que j'ai un petit problème, mais je pense que vous allez être l'homme de la situation. C'est pas. J'ai acheté un véhicule vintage Ouais. et je vous préviens tout de suite, c'est un véhicule un peu particulier. Ouais, moi j'adore quand c'est un peu particulier. On va aller le voir. Ah ben on y va, ouais. Vous allez me montrer ça. C'est donc au pas de course que François suit Michel pour la découverte de ce fameux engin vintage si particulier. C'est ça? Oui, je t'avais prévenu. Ah ouais, effectivement, ouais. Oh, c'est magnifique. Alors, C'était l'avion qui servait d'instruction pour les jeunes pilotes de la Navy, c'est ça? c'est exactement ça. C'est un avion qui a une valeur historique importante. L'avion N3N est un avion biplan à cockpit ouvert conçu pour la formation de pilotes de l'US Navy. Produit en 1934 par la Naval Aircraft Factory, il a été utilisé pendant de nombreuses années pour former des pilotes de l'US Navy et de l'US Marine Corps, ainsi que des instructeurs de vol. Conçu pour être facile à piloter et à entretenir, il était considéré comme un avion d'entraînement sûr et fiable. L'avion a également été utilisé pour des missions de reconnaissance et de patrouille côtière. Plus de 900 exemplaires de l'avion N3N ont été produits.
Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux N3N ont été vendus à des civils et ont été utilisés pour des activités récréatives telles que la voltige aérienne. Aujourd'hui, il reste encore quelques N3N en état de vol et ils sont très prisés des collectionneurs et des amateurs d'aviation. Si François reste bouche bée devant cet avion, c'est que c'est un N3N Canary aux caractéristiques tout juste vertigineuses. 7,77 m de longueur, 10,36 m de largeur, 3,30 m de hauteur, pour 948 kg sur la balance. Cet avion est un biplan avec 2 ailes superposées. Sous son fuselage se trouve une structure en alliage léger. 2 personnes peuvent prendre place à bord dans cette cellule tandem à cockpit ouvert avec 2 petits pare-brises. À l'intérieur, toutes les informations nécessaires au vol sont présentes dans une série de cadrans ronds. On y trouve également un manche pour diriger l'avion et des palonniers aux pieds pour agir sur la gouverne. Côté mécanique, une suspension télescopique est placée sur le train d'atterrissage non rétractable et des freins à tambour sur les roues avant, commandés par le palonnier. Moteur Wright R760 à 7 cylindres en étoile de 12,54 litres de cylindrée, développant 225 chevaux qui entraîne une hélice bipale. Plafond de vol, 4635 mètres. Rayon d'action, 750 km. Vitesse maxi, 203 km/h. Si ce N3N respire l'élégance, voyons maintenant pourquoi Michel a fait appel à notre expert. Je tiens absolument à ce qu'ils soient en état pour le meeting de la Ferté-Alais qui aura lieu dans 3 mois. D'accord. Hein, là où on présente tous les vieux avions anciens. Ouais. Donc il faut un bon mécano pour pouvoir résoudre le problème que j'ai sur le moteur. Ouais. C'est un problème mécanique uniquement? Parce que je vais dire franchement que la partie aéronautique, je suis... Bon, tu vois, enfin, c'est pas mon domaine. La cellule, elle est parfaite, il n'y a pas besoin d'y toucher. C'est le moteur. Le cœur mécanique de l'avion sera donc le gros dossier du projet. De quoi susciter la curiosité de François sur l'origine du moteur. C'est un moteur en étoile, Ouais. c'est un peu spécial, mais ça reste de la mécanique Oui, bien classique. sûr. En revanche, il me faut être sûr que ce soit un bon mécano. Je vais acheter cet avion parce que l'avion précédent, voilà ce qui en reste, d'accord? Je l'ai fait entretenir par un mécano qui n'a pas bien fait son boulot et je me suis craché dans un champ. Le moteur s'est arrêté en plein vol. Ah oui, ça peut être gênant, ouais. En découvrant ce qu'il reste du fuselage, François ressent quelques petits frissons et les premiers doutes commencent à s'installer. Écoute, je suis flatté que t'aies pensé à moi, mais... Ouais. Le problème, c'est que meeting étant proche, dans 3 mois, et je compte sur toi pour me trouver un bon mécano qui connaisse bien. C'est un challenge de chez Challenge, quand même. Ouais. On peut voir de plus près la bébête, là? Avant de se lancer de plein pied dans cette restauration, François a besoin d'y voir plus clair et d'ausculter le cœur mécanique de cet engin hors norme. Quand on bouge l'hélice, tu vas écouter, il y a un bruit qui n'est pas normal. T'entends ce bruit? Ah ouais, c'est pas beau, ouais. Ce petit bruit suspect ne rassure pas François. Pour essayer de tirer tout ça au clair, rien de tel qu'une oreille bien aiguisée. Après toi, ça vient d'où? C'est dans ce cylindre-là. C'est où un problème sur le piston ou un problème de bielle? Je pense plus à, on dirait, une bruit d'une bielle qui se balance. Tu peux pas voler comme ça, c'est trop risqué. Donc il faut tout démonter. Ouais, il faut que ça marche. Ben c'est mieux. Et après, je t'emmènerai faire un vol dans cette magnifique machine. Tu vas aller voir ce que ça fait au sol. Tout monter? Oui. Ah ouais, alors ça, tu me le dis pas 2 fois. Monter dans cet avion biplan à cockpit ouvert est un véritable rêve de gosse qui se réalise pour François. Là, il n'y a pas à dire, il est comme sur un nuage. Et hop. Voilà. T'es prêt pour un vol? Moteur? Ouais. Hein? Bah pour ça, il faut que l'avion soit réparé. Ah bah, Donc tu descends. bon, au moins, ça va me motiver pour trouver la solution pour que je puisse faire un vol avec toi quand l'avion sera réparé. Ok. Si ce moment passé dans le cockpit ouvert a permis à François de se projeter dans les airs, il est temps pour lui de redescendre sur Terre et de faire un point avec le propriétaire. Pour être très franc, j'ai 3 problématiques. La première problématique, c'est de trouver le mécanicien compétent. La deuxième problématique, c'est les pièces détachées. Et la troisième problématique, c'est le délai. Et la quatrième, c'est les pépettes. La compétence, je te fais confiance, tu vas trouver. Les pièces, je trouverai, il n'y a aucun problème. Le temps,
On a 3 mois. Et les pépettes? J'ai provisionné une enveloppe de 17 000 euros. 17 000 euros. Ouais, c'est surtout de la main-d'œuvre. François est en pleine réflexion, ça cogite, son cerveau est en totale ébullition. Il est pris entre le choix de la passion et de la raison. Alors, verdict? Bon, écoute, je peux rien te promettre. Je vais essayer. Et j'aime bien trouver quand j'essaye. Mais Allez, top là. allez, C'est sur cette poignée de main que François quitte Michel et son N3N, avec un objectif, convaincre un de ses restaurateurs pour relever ce challenge de haut vol. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour cet avion N3N. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Céline et David, artistes de la sellerie. Incollables en carrosserie et en mécanique, ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Eric et son frère Lionel, c'est 36 ans d'expérience au compteur. Ils savent tout faire. Leur kiff absolu, restaurer des véhicules de compétition. Olivier, 40 ans d'expérience. Formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Et fort de son expérience de coach sur Top Mécanique, Olivier est capé pour relever les challenges les plus fous. Nicolas, grâce à ses connaissances encyclopédiques, aucune voiture ne lui résiste. Et il est tanké pour n'importe quel chantier, comme il l'a démontré en tant que coach sur Top Mécanique. Et enfin, Pascal. Il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Son credo, lâcher les chevaux. Surtout quand il s'agit de véhicules qui ont marqué l'histoire avec un grand H. messieurs, dames, vous êtes en forme? Gio? Ah oui. Toi aussi, t'as l'air d'être en forme. S'il met des lunettes comme ça, c'est qu'il y a... Mais exact. il y a quelque chose sans pare-brise. Voilà. Voilà. Bah, il y a des chances. Pas de pare-brise, non? Les années 30 peut-être. Ah, une voiture de course. Ouais, moi ça me fait penser à ça. Ouais, je sais pas, moi. Bah, les véhicules qui viennent en tête sans pare-brise, il y en a plein. On va déjà commencer par des cabriolets, ça peut être même une voiture de course, ça peut être tout un tas de véhicules, ouais. Voire même une moto. L'entrée en matière de François aura eu son petit effet. Rien de tel pour bien capter l'attention de son assemblée et ouvrir les hostilités. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? C'est-à-dire vraiment on peut choisir tout ce qu'on veut, Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez dans un véhicule à 3 roues. Une reliante, Oh non, pas une un trail. reliante, une Morgane, un JZR. Absolument. Qu'est-ce qui manque? Un trike avec un moteur Volkswagen. Je commence à m'axer sur une microcar, type Mr. Schmidt, ou peut-être une Isetta ou quelque chose comme ça. Marque européenne, pas européenne? Ça n'est pas une marque européenne. Ok. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé et ça pourrait être un sidecar. Je sais qu'il est capable de nous sortir n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Je pense qu'il est urgent d'attendre pour savoir de quoi il va s'agir. Eric a raison, avec François, la patience est la clé du succès. Laissons-lui encore un peu de temps pour les mettre sur la voie. Est-ce que quand vous étiez petit, vous regardiez les têtes brûlées, Papy Oh Boyington? bah oui, forcément. C'est un corsaire. Alors je vous mets sur la piste, ça n'est pas un Corsair, c'est l'engin sur lequel ceux qui après ont volé sur Corsair ont appris. C'est un avion? ouais. Oui, c'est un avion. Allez, D'où les lunettes. Bah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Un hélicoptère encore, bon, je sais qu'on a de la sellerie, je sais qu'on peut avoir un peu d'habillage intérieur. Un avion. Carrément, moi je suis intéressé. Un avion, c'est génial. En plus, je viens de commencer les cours de pilotage, donc c'est top. Si l'annonce d'un avion divise les troupes, Pascal, lui, est chaud patate pour découvrir de quel modèle il s'agit. On est avant la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre. Avant la Seconde Guerre mondiale. C'est un biplan? C'est un biplan. Cet avion peut parfaitement rentrer dans l'esprit et dans l'ambiance du film L'As des As de Gérard Rouy avec notre ami Jean-Paul Belmondo. On est dans cet Terrible. esprit-là. Moi, j'aime bien faire des tours d'avion autour du, je sais pas, du Mont Blanc, tout ça, c'est chouette, mais Ah oui, c'est beau. après, en fait, je sais pas ce qu'on fout là, quoi. Bah,
j'allais dire, en étant un peu vulgaire, what the fuck? Parce qu'un avion, c'est pas un véhicule qu'on a l'habitude de faire. Je commence à être un peu perdu et je sais pas trop ce qu'il veut. La découverte de cette maquette jette un énorme froid. François réalise qu'il n'a pas marqué des points sur ce coup-là et compte inverser rapidement la vapeur. Cet avion, Oui. c'est un N3N. C'était des avions de l'armée américaine qui servaient notamment pour l'instruction des futurs pilotes. Et donc, c'est sorti en 1935. Le mien est de 1943. Excusez-moi. Il y a de la mécanique à faire là-dessus? Alors justement, il n'y a rien à faire, hormis la mécanique. Voilà. Donc, l'avion décolle pas et tu voudrais un miracle venant de nous. Le talon d'Achille sur ce N3N, c'est le moteur de 7 cylindres en étoile de 956 cm3. Pas sûr que nos spécialistes de la restauration soient partants pour tenter l'aventure. Un moteur, c'est un moteur, mais là, c'est un moteur étoile. C'est pas des trucs que nous, on pratique habituellement. Alors, il y a une partie de moi qui dit, mais vas-y, fonce, tu vas t'éclater. Et puis, il y a une partie de moi qui dit, non, t'es pas câblé pour faire ça, t'es pas équipé, t'es pas habilité. Tout le problème de l'aviation, c'est que dès qu'on touche un engin volant, que ce soit un avion ou un hélicoptère, on est obligé d'avoir des habilitations. C'est incontournable. Il y a des normes à respecter, c'est normal. Et ça, je pense pas que dans la troupe où on est, il y en ait un qui ait une habilitation spécifique pour réparer un avion. François se retrouve face à un énorme mur. Visiblement, s'attaquer à la mécanique d'un tel engin ne motive personne. Va falloir trouver une autre parade pour réussir à les convaincre. Oh putain, il a eu son Noël. Aïe aïe aïe. Alors attention, il y a dans le la mur, va se prendre de... Attention. On aux abris. Et voilà dans le mur. Et dans le Il est malade, il se là. Non mais, Elles sont laisse tomber. Laisse tomber. Je ne suis pas pilote d'avion. Ah non, mais ça se voit. C'était pas Top Gun, c'était Top Crash. Il s'est pris tous les murs. C'est exactement ce qu'il nous propose. Il peut voler, mais il y a des chances d'aller dans le mur. C'est un beau présage. Ça nous montre bien ce qu'on est capable de faire sur le projet. C'est-à-dire d'aller droit dans le mur et donc de pas aller au bout du truc. Donc c'est vrai que ça remet les choses à leur place. T'as vraiment le côté où t'as envie de t'éclater, de foncer, d'y aller. Et puis après, il y a le côté raisonnable qui dit non, je ne suis pas l'homme de la situation. Oh la ruche. C'est parti. Ouais. Et voilà. Bravo. Je vois que tu es aussi doué dans l'expertise des avions que dans leur pilotage. Donc, s'il restait le moindre doute quant à mes velléités de restaurer un avion avec toi, tu viens de les dissiper définitivement. Non. Définitivement, non. Donc vous n'êtes pas convaincu par mon projet. Ah si, mais on va pas le faire. Moi, pour ma part, je le ferai pas. On ne peut pas le faire. T'es pas certifié, t'es pas breveté, on n'a pas les diplômes. Un avion, pour qu'il ait l'autorisation de voler, il doit être réparé par des gens qui sont habilités à faire ça, et qui ont les diplômes et qui ont les certifications, etc. etc. Je n'ai pas envie de prendre le moindre risque pour la personne qui va piloter l'avion, qu'il se passe quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est une fin de non-recevoir. Là, Cher ami, Allez, bonne nuit. hasta la vista. Bonne nuit à la vista. On va Ouais. vous faire un coup, les gars, non? Incroyable. Le pool de restaurateur décide de tourner les talons et de planter François sur place. C'est dans ce grand moment de solitude qu'il va devoir se creuser les méninges pour trouver une solution ou carrément arrêter le projet avant même qu'il n'ait commencé. Deux jours plus tard, aérodrome de Cerny à la Ferté-Alais dans l'Essonne. C'est dans ce bel écrin déniché par François qu'il compte frapper à la bonne adresse pour la restauration de son N3N. À l'intérieur de ce temple dédié à la préservation des avions de collection et du patrimoine aéronautique, Cyril, le président du club, et Jean, son fidèle bras droit. Je viens vous voir pour un petit dossier très spécifique. Je restaure habituellement des véhicules anciens et principalement des voitures. J'ai justement quelqu'un qui m'a proposé, qui m'a demandé de l'aider pour la restauration d'un avion. En l'occurrence, il s'agit d'un N3N de 1943. Et ce monsieur doit participer à une fête aérienne. Et je pense qu'en fait, c'est tout simplement la vôtre, si j'ai bien compris. C'est fort possible. Le problème, c'est que, évidemment, si c'est pour venir à votre manifestation qui est dans pas très longtemps, dans moins de 3 mois, est-ce qu'il y a possibilité que vous ayez quelqu'un chez vous qui soit
apte à déjà me décrypter le problème de cet avion et voir avec vous s'il y a possibilité de trouver une solution pour réparer cet avion. Les deux spécialistes en aviation cogitent, gambergent. Faut dire qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de demande. Croisons les doigts pour qu'ils ne claquent pas la porte au pif de François. Faut analyser. Bah oui, il y a pas 50 solutions, mais enfin, c'est trouver le créneau, quoi. Est-ce qu'on aura le temps? Parce que là, tu vois, on est en pleine préparation, que ce soit de la logistique de l'événement ou la mécanique. On est des bénévoles, on travaille le week-end et le temps est compté. Bon, j'ai un petit budget, hein, évidemment. Donc, l'avantage, c'est qu'avec ce budget, j'ai les moyens d'acheter les pièces qu'il faudra. Et bien évidemment, ensuite, et c'est normal, on ne peut pas faire un don à l'association. Il y a surtout qu'il faut le temps. Ouais, le temps d'accord. Va être compté. Pour moi, c'est un peu la tentative de la dernière chance, on va dire franchement les choses. Quand François arrive, qui nous demande de réparer cet avion, techniquement, c'est pas un problème pour nous, puisque le but de notre association, c'est de maintenir ce patrimoine aérien volant en état. Après, dans le timing de tout ce qu'on a à faire, on ne sait jamais où ça va arriver. Donc, il faut qu'on voit l'avion et qu'on voit les travaux à faire dessus. Et vous l'amèneriez quand, cet avion? Si vous êtes là que le week-end, moi je peux me dépatouiller pour que ce soit là pour le week-end prochain. Avec de tels arguments, François tente le tout pour convaincre ces deux passionnés d'aviation. Alors, ont-ils été touchés par le projet? Et effectivement, c'est un avion qui vient chez nous. On peut étudier la question, mais on ne peut rien te promettre. Merci beaucoup les gars, c'est super. Attends, c'est pas grave. Non, je sais bien, mais voilà, si on fait rien, il se passera rien. Ça peut être très compliqué, oui. Effectivement, en termes d'aviation, on ne fait pas n'importe quoi. Et il faut trouver les pièces, c'est des vieux avions. Il faut trouver une équipe. Hein. On travaille en bénévolat, donc c'est aussi du temps. Et voilà, tout ça, c'est à gérer. Et il faut voir au jour le jour. Et on ne sait jamais quand on commence ou quand on finit. En attendant de ramener son N3N à l'aérodrome, François aura réussi la moitié du chemin. Son prochain objectif, convaincre l'équipe technique du club de restaurer ce monstre mécanique de près d'1 tonne pour une envergure de plus de 10 mètres, propulsé par un moteur de 225 chevaux. 7 jours plus tard, François déboule à 100 à l'heure au volant d'une Jeep Willys pour rejoindre le N3N qu'il a fait rapatrier comme convenu. Le trio magique de l'aérodrome est déjà à pied d'œuvre. Oh, ça va, Jean? Ça va et toi? Bonjour, Stéphane. Enchanté. François. Cassandra. Enchanté, Cassandra. Bon, alors, je vois que l'engin est arrivé. On commence à regarder un peu ce qu'il en est. À peine le temps de souffler que François sonde la mécanicienne en chef. En fait, le fonctionnement d'un moteur comme celui-là, la base est la même que pour l'automobile ou la moto. Le principe est pareil, on a un moteur qui fonctionne à base d'explosion. Le nom de moteur en étoile vient de la disposition des cylindres qui sont placés autour du vilebrequin. Le nombre de cylindres est impair pour des raisons d'équilibrage et de régularité du fonctionnement. À l'instar des moteurs automobiles, le fonctionnement utilise le cycle à 4 temps. À l'intérieur, le vilebrequin est relié à la bielle maîtresse sur laquelle sont reliées les bielles secondaires pour que les courses des pistons soient égales. La rotation du vilebrequin servira à faire tourner l'hélice et ainsi assurer le refroidissement du moteur. Dans ce type de moteur, pas d'arbre à cames, mais une couronne avec des cames qui vont commander l'ouverture et la fermeture des soupapes. Ce type de moteur a pour intérêt d'être compact pour un grand nombre de cylindres, avec un poids maîtrisé et une puissance suffisante. Comment on peut attaquer pour voir quel est le problème de l'avion? Parce que c'est vrai que le bruit que moi j'ai entendu l'autre jour quand on a tourné l'hélice, alors je suis pas spécialiste comme toi bien évidemment, mais c'était un espèce de claquement. J'ai pensé tout de suite à une bielle qui tapait comme si l'axe entre la bielle et le piston était défait. Je pense que le moteur aurait eu des problèmes avant ça. D'accord. Je pense que là, on peut regarder comment ça se passe à l'intérieur. Okay. Si on n'a pas une pièce qui a criqué, s'il y a bien d'huile dans le cylindre et qu'on montre un bon fonctionnement de lubrification, on n'a pas eu de chauffe, qu'on n'a pas de limaille par exemple. Ouais. S'il y a de la limaille, c'est-à-dire que potentiellement une pièce a commencé à s'abîmer, à chauffer, et que dans quelques heures, si on continue à le faire tourner, il va casser. Après avoir pris connaissance du fonctionnement du moteur en étoile, il est temps d'y voir plus clair et de passer au crible les entrailles du N3N. Pour ça, Cassandra et Stéphane déposent les capots latéraux du moteur. Ah ouais. Et visiblement, les premiers signes ne sont pas bons. Tu vois, ici, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'huile. Si on veut savoir d'où ça vient, il va falloir qu'on remonte le circuit, qu'on comprenne d'où ça peut partir.
Donc je te montre un peu comment ça fonctionne. Ouais. Tu peux voir ici en gros en jaune, c'est ton réservoir d'huile. D'accord. Donc ta bâche à huile. Une bâche à huile. Ouais, c'est le réservoir d'huile. Ah d'accord. Tu peux voir le tuyau ici qui va ensuite au radiateur, le gros bloc marron D'accord. qui va permettre de refroidir ton huile. D'accord. Et ensuite, elle vient être filtrée ici. Donc là, ton huile est filtrée, elle est propre et elle est prête à partir dans le moteur. D'accord. Elle part par ce tuyau. Ensuite, elle arrive droit dans la pompe du moteur, la pompe mécanique. Ok. Et ensuite, elle va distribuer l'huile au cylindre, dans le moteur, tout lubrifier, histoire que tout tourne correctement. Et il y a un retour, je suppose, c'est un circuit fermé. Effectivement, tu as un retour d'huile qui est ici, qui permet de ramener l'huile en trop et qui la ramène exactement dans la bâche. D'accord. Et donc là, maintenant, il faut qu'on trouve d'où vient cette huile. Pour trouver d'où vient cette fuite, Cassandra va d'abord poser son regard aiguisé sur le circuit d'huile. Alors, si on remonte, on peut voir que le filtre, ça n'a pas l'air de fuir d'ici, tu vois, c'est relativement sec. C'est plutôt une projection qui vient du C'est moteur. ça, hein. Et effectivement, quand tu regardes la pompe, tu vois, ici, on peut voir qu'il y a du Ah gras. ouais, il y a de la et trace. il y a moyen qu'ici, on ait une belle fuite. D'accord. Ça va être compliqué de la tomber, la pompe. Ouais, donc ça fait un second problème parce que le bruit moteur, c'est un Ouais. autre souci. Ça, Donc ouais, c'est un faut deuxième qu'on problème. le voit en deuxième temps, effectivement. Ça nous fait 2 problèmes sur les bras. Ouais. C'est pas un cadeau, ton avion. Bon, François, c'est sérieux, hein, sachant que on bosse que le samedi. Hein. Ouais, j'ai bien compris. Mais enfin bon, on va essayer de faire Prends bien. le La manif, c'est maximum. dans 2 mois, donc ça veut dire que les samedis, il n'y en a pas 150 par Bah voilà. définition. Le chantier commence bien dans la mesure où on a déjà une idée de ce qu'il pourrait y avoir. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut se produire sur les avions. On va peut-être ouvrir et découvrir d'autres choses. Le chantier n'a pas encore commencé que déjà les premières galères prennent leur envol. François va devoir encore patienter une semaine. Bon, bah je reviens samedi prochain. Absolument. Mes chers amis, à samedi. À samedi prochain. Merci. Ciao, ciao, à samedi. Pour savoir si oui ou non son N3N pourra reprendre les airs. Deuxième samedi de travail. Chers amis, François arrive à l'aérodrome aux Aurores, histoire de profiter de chaque minute accordée par l'équipe de Jean. Aujourd'hui, c'est Guillaume qui est là en renfort pour s'attaquer à ce problème de pompe à huile. On a vu que la pompe à huile était assez grasse. Ouais. Donc on espère que ce soit qu'un joint qui soit HS. C'est un peu comme dans l'automobile ou la moto ou d'autres types de mécanique. C'est-à-dire que c'est soit la pompe qui est flinguée, et là c'est une pas très bonne nouvelle, sinon ça peut être un problème de joint, ce qui est peut-être a priori moins grave, mais pareil, je suppose que les joints de ce Non, type de tu pompe ne à trouves huile... pas au garage du coin. Ouais. Surtout sur ce type d'appareil, hein, il n'y en a pas eu beaucoup de produits. Ouais. Donc on va Je espérer. suppose qu'aujourd'hui en Europe, des avions comme ça, il y en a quoi, 3-4 ? Aujourd'hui en Europe, il y en a 2 en état de vol. Ah ouais, ça fait pas beaucoup quand même. On l'aura bien compris, sur ce N3N, trouver des pièces risque de sérieusement compliquer la donne. Sans compter que François avait déjà relevé un bruit suspect dans le moteur. Le dernier coup, vous aviez entendu un bruit en tournant les Bah, c'est vis. surtout ça, moi, qui m'inquiète. C'est vrai qu'il y a plusieurs potentielles sources de pépins. Là, on ne sait pas, il faut y aller étape par étape. On va déposer les couverculages, les bougies pour essayer de voir. Je te cache pas que ça m'inquiète même plus que la pompe à huile, là. C'est des problèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Ouais. On verra étape par étape. D'accord. Et en regardant les papiers, on a vu que la visite arrive à péremption. La visite. La visite annuelle, c'est comme une voiture. Tous les 2 ans, tu passes au contrôle technique. Ah oui. Et là, tous les ans, nous, on a inspecté par la DGAC, via l'OSAC, pour vérifier que l'appareil était en La état de DGAC, c'est la Direction Générale de l'aviation civile. C'est ça. Et du coup, Ah on oui, a donc il y a un système de contrôle technique, Tout à un peu fait. comme une voiture, tous les X temps. Je te montrerai, on a un programme d'entretien. donc D'accord. Je suis step by step. Sauf que du coup, tu n'as pas de centre de contrôle technique, c'est eux qui viennent, je suppose. Ouais. Avant de soumettre le N3N à son examen de passage, va falloir se retrousser les manches et en découdre avec la dépose de la pompe à huile. Pour ça, Guillaume démonte toutes les vis du capot moteur. Et vu le nombre, il en faut de l'huile de coude. C'est loin. Pour accélérer la cadence et venir en aide à Cassandra, François a trouvé l'outillage parfait. J'aime bien le contraste entre les deux quand même. Hein. C'est-à-dire que ça va du tout petit au très très gros. Il est plus gros. Hein. Allez François, on ne déconcentre pas la team et on se remobilise pour venir à bout des capots moteurs. Voilà. De toute façon, elle n'a pas l'abîmer. Déjà, on a une meilleure visibilité. Du coup, pompe à huile, on a les écrous enlevés ici, mais il y en a aussi qui sont de l'autre côté du carbu, à ce niveau-là. Et comme tu vois, ils sont loin. Ouais. L'accessibilité est vraiment très minime. On va avoir le bon outil adapté. On va peut-être devoir modifier de l'outillage. Ouais. On va pas créer des outils, mais on va modifier des outils à notre convenance. C'est pas le plus aéronautique qui soit, mais il y a des fois on n'a malheureusement pas le choix. Parce que, surtout sur ces avions-là, c'est des avions qui ont été montés pour des besoins à l'époque.
Quand ça n'allait pas, ils changeaient le moteur, ils en mettaient un nouveau, ça repartait. Aujourd'hui, on doit s'adapter, on n'a plus les mêmes problématiques, les mêmes besoins. Donc on va s'adapter aux besoins d'aujourd'hui et dans le but de préserver et garder le maximum de pièces qui sont aujourd'hui assez rares à trouver. On va y aller, je pense qu'il y aura un peu de giron parce que ça va être assez long et pas facile d'accès. Ouais. Du coup, ce que je te propose, c'est que vu qu'on veut livrer l'avion pour le meeting, on commence dès maintenant à dépôler l'avion, enlever les tôles avec Cassandra. On fait ça. Le fuselage que dépose Cassandra pour la visite de contrôle est un élément important sur un avion. Le fuselage, qui comprend le poste de pilotage, les sièges pour l'instructeur et l'élève, ainsi que les commandes de vol. Il est constitué de cornières en alliage léger riveté qui ont été récupérées sur des ballons dirigeables suite à l'arrêt de leur fabrication. Cette structure est conçue pour être à la fois solide et légère afin de permettre une maniabilité optimale de l'avion en vol. Guillaume, lui, n'est pas en reste. Pour accéder plus facilement à la pompe à huile, il démonte le bloc XXL des carburateurs. Ça va aller ou pas? Après le démontage des carbus, Guillaume se charge de la dépose de la génératrice. La génératrice est un élément important. Elle fournit toute l'énergie électrique de l'avion. Le problème pour notre expert, c'est le manque de place pour accéder à cette pièce. Patience. Allez, à droite, ça vient. Allez, on y est. Tu peux la retirer. Super. Attention, c'est lourd. Ok. J'ai le gros bébé. Si Guillaume et Cassandra ne relèvent pas la tête du moteur, il y en a deux autres qui, en revanche, ont bien la tête dans les nuages. Ah, c'est impressionnant, hein. Ouais. Pitts S2. Ah, j'adore. C'est un avion essentiellement de voltige. Hein, Ah bah dis donc. qui est fait que pour la voltige. Ah, j'adorerais essayer ça. On va essayer de t'organiser ça. Allez François, faut redescendre sur Terre. Et si le propriétaire a une chance de participer au meeting, il n'y a pas le choix, faut retourner prêter main forte. Génial. Le carbu est déjà déposé. avancé, dis donc. Le carbu, génératrice. Bon bah top. Et du coup, la pompe à huile, elle est sortie. Ah bah, elle est sur l'avion. Ah. On rigole, mais c'est quand même... Ouais, ça a l'air d'être... J'ai gagné de l'accessibilité. Aujourd'hui, j'arrive pas à aller jusqu'à l'écrou qui me pose problème. Continuer, je vais sûrement adapter une clé et une rallonge pour aller le chercher. On va essayer. Si j'arrive pas, c'est là le point dur, c'est que j'aurais pas réussi à voir ce qu'il y a. C'est un dossier compliqué. Par l'accessibilité, et puis on a toujours le doute, au moment où on va descendre la pompe à huile, est-ce qu'avec le bâtimoteur, on va réussir à sortir la pompe à huile? Est-ce qu'on va pas avoir besoin de sortir le moteur? Ça, c'est la grosse question. Le risque, c'est de devoir déposer le moteur du bâti. Ah ouais. Et là, Là, c'est cuit, là. Bon, là, c'est mort. C'est cuit parce qu'il faut adapter un bâti, il faut le déposer, il faut une grue, enfin, c'est Bon, le gros. Ah ouais, donc là, c'est cuit. Bon, sachez qu'en tout cas, si pendant que vous bossez sur l'avion, moi, je peux vous faire gagner du temps en allant chercher les pièces à droite à gauche pour que vous n'ayez pas à le faire et que ça vous fasse plus de temps sur l'avion, j'y vais. Ok. Pas de souci. Là, j'ai le joint justement du carbu. Ah bah tu me le donnes, je m'en occupe. En voulant trouver des fournisseurs, François tente de remobiliser les troupes. Bonne soirée les amis. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Est-ce que ça sera suffisant pour faire avancer le projet? Pas sûr. Troisième week-end de restauration. Pendant que François tente de dénicher des potentiels fournisseurs, Guillaume et Cassandra sont déjà sur le qui-vive. Et c'est téléphone en main qu'il s'adresse au grand absent du jour pour ce début de journée. Salut François, j'espère que tu vas bien. On sait que t'es pas là aujourd'hui parce que tu es à la recherche de fournisseurs pour des pièces pour l'avion. Du coup, nous, on perd pas de temps. Cassandra va continuer la visite. Moi, je vais continuer à essayer de déposer la pompe à huile. Et puis, on te tient au courant de l'avancée. Surtout si on a d'autres pièces à retrouver auprès des fournisseurs. Donc voilà, écoute François, bon courage à toi. Et puis nous, on attaque, on continue, on perd pas de temps. Si nos deux spécialistes se montrent expéditifs avec ce court message, c'est que le programme est chargé, avec la dépose de la pompe à huile pour Guillaume et pour Cassandra, trouver d'où vient le bruit suspect au niveau du moteur. Commence par enlever les bougies, on va voir s'il n'y a pas un lock hydraulique au niveau des cylindres. Ouais. Puis après, on verra les jeux de culbuteur. Ouais, je vais enlever les bougies alors. Yes, alors je te laisse attaquer. Ouais. Pendant que Guillaume joue au contorsionniste pour tenter de déposer les écrous de la pompe à huile, Cassandra se transforme en Sarah Connor de la mécanique pour la dépose des 14 bougies d'allumage, rien que ça. Bon bah voilà, j'ai fini Guillaume. T'en es où toi? Voilà. Écoute, j'ai réussi à enlever un écrou en à peu près une heure. Oh super, ça Du commence coup, à casser, tes quoi. bougies. Ouais, les bougies, écoute, à première vue, elles ont l'air pas trop mal. Tu vois, les électrodes sont pas mal, elles sont bien rondes. Par contre, c'est vachement crade.
falloir que j'aille dégraisser et nettoyer tout ça. Yes. On va Et la sableuse. Si Cassandra doit nettoyer toutes les bougies, c'est qu'elles sont plus que crades. Un bon ménage de printemps s'impose. Je vais un peu gratter la calamine qui a pu se mettre au fond. Et puis dès que c'est sec, moi je les passe au sablage. Je les mets là, je fais un coup de sablage, je sais pas, 10 secondes. Ça souffle dans la bougie. Ouais. Ça fait super. Ouais. Le sable, il va se répercuter sur la bougie, ça va tout la nettoyer. Et pour enlever tous les résidus de sable qui pourraient rester, je vais passer un petit coup d'air. Et puis dès que ça sera fait, après je vais les passer au test, au banc de test ici. Les deux, je regarde les étincelles, si ça pète bien, c'est bon. Ok, ça marche. On aura des belles étincelles, on aura une bonne explosion et un bon moteur qui tourne bien. Impeccable. CQFD Cassandra. Après la théorie, place à la pratique avec nettoyage des bougies à l'aide d'un dégraissant et d'un pinceau. Puis, elle les place une par une dans la sableuse. Cette machine va projeter un abrasif qui élimine l'accumulation de calamine. Vient ensuite la projection d'air pour supprimer les derniers résidus. À la sortie, les bougies seront toutes neuves. Une fois les bougies nettoyées, Cassandra va tester la puissance de l'étincelle. Et le résultat est tout juste incroyable. Les bougies produisent une étincelle puissante. Si Cassandra a réussi un sans faute avec le nettoyage complet des bougies d'allumage, Guillaume, lui, est en galère avec la dépose de la pompe à huile. Je ne vais pas pouvoir. C'est la panne sèche pour Guillaume. Visiblement, la pompe à huile fait de la résistance. De quoi vite prévenir et sensibiliser Jean à cette situation très délicate pour la suite des opérations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute, Cassandra a fini les bougies. Ouais, c'est nickel. Moi, j'ai réussi à enlever tous les écrous de la pompe. Ah bah c'est bien, ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que je peux pas la sortir. On a vu sur le bâti. Même en enlevant cette plaque, j'aurais pas assez de jeu pour avoir l'engrenage qui est derrière. Mais ça renforce l'idée d'enlever la pompe. Ouais. Sauf que pour enlever la pompe... C'est ce qu'on avait dit. Ouais, mais il faut que j'enlève le moteur. Oh là là. Là, c'est la tuile. Pour accéder à la pompe, faut déposer le moteur et ça, c'était pas du tout prévu au programme. T'en as d'autres des nouvelles comme ça? Non, je pense qu'elle est déjà suffisante. Ouais, ça ira. On appelle François? Allez. Ouais, vas-y. Fais ça. Salut François. Bah nous voilà, ce matin, tu vois, Jean nous a rejoint. Résultat de la journée, Cassandra a nettoyé toutes les bougies, donc bonne nouvelle. Par contre là, c'est la mauvaise nouvelle, mais la très très mauvaise nouvelle, c'est que après avoir réussi à enlever tous les écrous de la pompe à huile, j'ai pas réussi à la sortir. Elle est bloquée sur le bâti, donc faut que je sorte le moteur. En soi, si on reste optimiste, c'est du temps, mais c'est pas infaisable. Continuez à bien chercher des fournisseurs parce qu'on risque d'en avoir besoin. Ouais. Puis on tient au courant, François. Voilà. Salut. À bientôt. La force de notre association, on fait voler des avions, on est nature optimiste, on veut que ça va, on veut que ça marche. Donc on va regarder devant nous et puis on va avancer et puis on franchira chaque étape avec notre équipe et puis on ira. Ça va voler, on va réussir. Nos deux spécialistes vont devoir redoubler d'efforts pour que le projet de François n'explose pas en plein vol. Espérons que ce soit suffisant pour que le N3N puisse participer au meeting aérien. Quatrième week-end de travaux. François fait son grand retour à l'aérodrome de Cerny pour retrouver Jean et Cassandra. Après avoir vu les vidéos, il est plus qu'important de faire un point sur l'avancée du chantier. Ça va les amis? Non, vraiment. Bah j'ai senti au téléphone que c'était pas... T'as vu les vidéos que je t'ai envoyées? Bah ouais, je sais bien. Ouais. Bon, et puis malheureusement, on a été obligé de déposer le moteur. On n'a pas pu faire autrement. En effet, Guillaume n'a pas eu d'autre choix que de déposer le moteur pour le démontage de la pompe à huile. Pour ça, il a délogé l'hélice, le moteur et la pompe à huile. Vient ensuite un nettoyage complet de la pompe à l'aide d'un dégraissant. Il est temps maintenant de faire un état des lieux des pièces à changer. Il va falloir trouver des pièces. Ça, c'est un filtre à huile. D'accord. Différents joints. Tu vois, il y a le joint qui va sur la pompe à huile. Ouais. Ça, c'est sur le carbu. Ouais. Et ça, c'est sur les joints de culbuteur. D'accord. Donc il en faut plusieurs en plus. Oui, bien sûr. Tu connais quelqu'un qui pourrait me dépanner? Quelqu'un qui fait à peu près tout. Ouais. Seulement, c'est à 150 bandes d'ici.
Moi, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, envoie-moi François. Si on pouvait jouer comme ça, ça serait bien. Tu penses qu'il y a des chances qu'il est tout ou parti? Je le connais, tu sais, c'est un malin. Ouais, genre avoir stocké... Voilà, tout à fait. Il y a 150 km à faire. Aller et 150 retours. Mais je pense que là, il trouvera, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Je serais bien étonné que la personne qu'il va rencontrer n'ait pas ce qu'il nous faut. Je me dépêche. Ok? Parfait. Ciao, ciao. C'est donc sans plus attendre que François enfourche sa moto. Et après plus de 150 bornes, il arrive enfin au lieu-dit où l'attend le fameux contact de Jean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Roro? Absolument. Enchanté, François. Enchanté. C'est Jean qui m'envoie. Parce Ah oui, que il m'a expliqué que vous étiez un des spécialistes assez pointus en moteur d'avion de collection. Oui. Je vous cache pas que j'ai un petit souci parce qu'on est en train de refaire un N3N sur lequel on a des problèmes de joints, de filtre à huile. Mais ouais, je pense qu'effectivement, Jean s'est pas trompé parce que c'est juste assez canon là, votre truc là. Ouais, les établis sont un petit peu occupés, quoi, dis donc. Roro, c'est le spécialiste des pièces et moteurs d'avion comme on n'en voit plus. Il n'y a qu'à voir les cœurs mécaniques qui titillent les rétines de François. C'est quoi ça? Ça, ce sont des cylindres pour un moteur Jacques 52. Le Jacques 52, c'était le gros avion de transport de soupe tout au long du nez, là. Ouais. Donc là, vous avez des cylindres. À refaire à l'identique, là, vous avez des embiallages, tout a été refait, toutes les barres ont été refaites, les pistons ont été refaits. Alors, les pistons, c'est pas du vélo Solex, hein. C'est pas du vélo Solex, on est d'accord. Ah ouais. Ben bon, il n'y a pas le même nombre de chevaux, non? Non, mais ça faisait quoi comme cylindrée? 29 litres et quelques. Vache. 29 litres. Ah ouais. Et ça donnait quoi comme puissance pour 29 litres? 750 chevaux à 2200 tours. Ah oui, c'est des moteurs qui tournent à très bas régime. Bas régime. Et avec une consommation de 120 litres à l'heure. 120 litres à l'heure. Intéressant. Ouais, ok. En voyant ces pièces XXL, François prend conscience que pour se lancer dans la restauration d'un moteur d'avion, il faut être sacrément capé. C'est l'occasion maintenant de revenir au sujet du jour, ces pièces. Voilà, bah ça je pense que vous connaissez. Donc le filtre à huile et puis les quelques joints qui sont défectueux. Oui, d'accord. Et en fait, le problème que j'ai, vous vous en doutez un peu, c'est que le propriétaire de l'avion, évidemment, rêve de pouvoir participer au meeting, au fameux meeting annuel de la Ferté-Alais. Et donc, on a un problème de délai. Et si c'est pas disponible là, ça va falloir les faire faire. Ouais. Le temps d'en remonter. Comme on dit, je croise les doigts. Si vous avez ça en stock, je peux vous dire que je ne regretterai pas d'avoir fait 150 km. Pour mettre fin à cet insoutenable suspense, Roro emmène François dans sa caverne d'Ali Baba. C'est là qu'on va savoir si... C'est la boîte magique? C'est la boîte magique. Je croise les doigts. Ça y est, c'est l'heure de vérité. Roro passe en revue son stock de joints. Ah, joints distributeurs. Et c'est des joints qui se montent sur différents modèles d'avions? Différents modèles. Ah oui, d'accord. Plusieurs modèles. Bonne nouvelle pour le moteur de notre N3N. Roro sort les 14 joints culbuteurs. Voyons s'il a toujours la main chanceuse avec les joints de carbu. Ah, tiens, ça me dit quelque chose, ça. Ça ressemble bigrement, ouais. N3N carbu. C'est un enchaînement de bonnes nouvelles pour François. Roro sort de ses tiroirs les joints de pompe à huile. C'est le même, pas de problème. Gagné. Et alors, par contre, ce qui me manque, c'est un filtre à huile. Oui. Ça, si t'as ça, faut... J'ai vu la bête, là. Si François se sent perdu parmi tous ses tiroirs et armoires, Roro, lui, a son stock de pièces en tête. C'est celui-là? Ah bah écoute, je crois que tu vas te sauver. Pas de problème. D'accord. Voilà. Eh bah écoute, t'es sauvé. C'est un sans faute pour François. Il peut maintenant tirer sa révérence et remercier Roro. À bientôt. Qui se chargera d'envoyer les joints et les pièces à la Dream Team pour qu'elle puisse avancer sur le N3N. Trois jours plus tard, François se dirige vers l'aérodrome. C'est à bord d'une Porsche 356 Speedster Replica qu'il arrive en renfort
pour rejoindre Jean, qui est déjà en pleine préparation pour le meeting aérien. Ah bah t'es en train de préparer les flyers Pour le meeting. pour le meeting. Bon, alors je t'ai préparé quelque chose. Ouais. T'as les yeux pour pleurer là parce que tu vas les avoir qui vont tomber. Tu vas aller voir quelque chose, tu vas pas en revenir. C'est donc au pas de course que François suit son mentor vers une destination encore inconnue. Et ça cogite dans la tête de notre expert. Est-ce que le N3N serait restauré intégralement et présenté à François au musée de l'aérodrome? Tu vas voir de très très belles machines ici. Bonjour, bonjour. Brigitte et Laura sont les gestionnaires du musée et c'est la famille Salis. Jacques Crime, qui est un ancien de la patrouille de France et aussi un pilier de notre amicale, c'est eux qui vont te faire visiter le musée. C'est un sacré privilège. Un peu. Jean a réservé une surprise de taille, une visite du musée volant Salis. Véritable fresque vivante, le musée propose une 60aine d'appareils qui retracent la formidable épopée de la famille Salis et de l'aviation. On vibre avec les premiers avions de voltige et de voyage. On salue les exploits des pilotes de la Grande Guerre. Bref, de quoi laisser pantois François qui n'a qu'une envie, en savoir plus sur l'histoire de ce musée. Comment est né le musée en fait? L'aérodrome, il a été acheté en 1937 par Jean-Baptiste, homologué après la Seconde Guerre en 1947 comme aérodrome. Et à partir de là, en fait, il va vouer sa vie à préserver, à promouvoir la mémoire, l'aéronautique et à également faire voler les machines. La collection va commencer comme ça. Les gens, dans un premier temps, vont venir visiter ces hangars et donc va naître comme ça le musée. Avec une particularité, musée volant, parce que la quasi-totalité des avions qui sont là volent. Ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans un musée. Pour découvrir les 6500 mètres carrés d'exposition couverte, François peut compter sur cette Dream Team de passionnés qui vont remonter le temps avec un des aviateurs de légende. Donc là, on est devant le fameux Blériot. C'est l'avion qui a traversé la Manche pour la première fois. Tout à fait. Ouais. Le premier avion de la collection. Ouais. Jean-Baptiste, quand il a traversé de la Manche, il avait 13 ans. Ça a provoqué sa vocation. C'est-à-dire qu'il a décidé que quand il serait grand, il trouverait un Blériot. Il va retrouver cet avion dans les années 50. Ouais. Et du coup, il va le restaurer et il va traverser 2 fois la Manche. Et par la suite, ce petit avion va faire toutes les commémorations possibles. Donc, il a le record de traverser de la Manche puisqu'il a traversé 5 fois la Manche. Alors, il a traversé avec Jean, son fils. Ouais. Et ensuite, c'est Edmond, donc le petit-fils, qui a traversé, la dernière traversée, c'était 2009. Donc, on va le repréparer pour une 4e génération. On l'aura bien compris, chez les Salis, l'aviation, c'est une histoire de famille. La visite se poursuit avec le SPAD 13, avion de chasse français emblématique de la Première Guerre mondiale. Il a été conçu par la SPAD, Société pour l'aviation et ses dérivés. Le SPAD 13 est un avion très performant pour son époque, doté d'un moteur puissant et d'une vitesse maximale de plus de 200 km/h. Cet avion vole encore et je crois qu'il a volé avec un Rafale. Ah oui, c'est un peu le Rafale de l'époque. Ouais. En 4 ans, les moteurs 4 fois plus puissants, les vitesses 4 fois plus puissantes. C'était aussi permis par l'hélice que vous voyez, qui est magnifique. Hein. C'est un objet d'art. C'était fait. C'est très très beau. C'était fait par Monsieur Dassault à l'époque, qui s'appelait Monsieur Bloch. Ouais. C'est ce qui l'a rendu célèbre. C'est l'hélice éclair. Et avec la même puissance moteur et avec la même résistance aérodynamique, ça lui donnait 20 à 30 km/h de performance. C'était vraiment l'avion de l'as des As. Ouais. Alors il y a eu un moment tout à fait émouvant pour les jeunes générations de pilotes de chasse actuels. C'est que des pilotes de Rafale, sur le meeting, on les a fait passer en patrouille. C'était toute une page d'histoire qui se rejoignait. Ouais, c'est exceptionnel. Moi, je t'avais dit que tu aurais les yeux qui tourneraient. Ah ouais, non mais moi je suis fasciné par tout ça, quoi. La déambulation continue avec une autre grande figure de l'aviation tricolore, le Morane Saulnier MS-230. Le Morane 230, c'est également l'ancêtre de la patrouille de France. Ouais. Puisqu'en fait, il y a eu une patrouille acrobatique dans les années 30 qui s'appelait la patrouille des Tempes, parce que basée à Étampes, dans le sud du département de l'Essonne. Et en fait, cette patrouille, elle avait la particularité de voler avec 3 Morane 230 et ils étaient reliés entre eux par des rubans tricolores. Et ils effectuaient toutes leurs démonstrations de voltige comme ça, reliés entre eux. Et c'était des pilotes de la Première Guerre qui pilotaient ces appareils-là dans le cadre de cette patrouille. Mais Jacques, rassure-moi, tu n'étais pas déjà là à cette époque-là. Si en effet Jacques n'est pas encore né à cette époque, François a en face de lui un ancien pilote de Mirage 3 et Mirage F1. Après avoir quitté l'armée, Crine s'est tourné vers les compétitions aériennes et a remporté plusieurs titres de champion de France de voltige aérienne dans les années 90. Qui de mieux pour parler d'un avion qui a lui aussi marqué l'histoire de l'aviation? Le moteur, c'est à 80 chevaux. Ça va être rototo, regardez, tout tourne en même temps.
bout du vide. Ah oui, le moteur tourne en même temps, ouais. Alors c'est un gros gyroscope, ça donnait une compression en acier naturel. Celui-là, c'est Clerget et Glomerol qui fabriquait ça, c'est une invention française. Ouais. Et c'est avec ça que Roland Garros a traversé pour la première fois la Méditerranée. Donc là, on passe à la traversée de la Méditerranée 4 ans après la traversée de la Manche. Donc on passe de un peu plus de 30 minutes à 6 heures de vol. Ça n'a rien à voir. Ce qui est exceptionnel, c'est que comme dans les débuts de tout type de transport, c'est de s'apercevoir qu'en fait, en très peu d'années, les progrès sont fantastiques, quoi. Le Moranage, c'est aussi le premier transport de courrier. Ouais. Entre Villacoublay et Pauillac, donc en Gironde, avec un sac de 10 kilos de courrier. Les enveloppes avec marqué par avion. Par avion, ça date d'avant la Première Guerre mondiale. Ouais, 1913. De dingue. Si la visite du musée touche à sa fin, Jean tient à présenter un tout dernier monument de l'aviation, le Morane Saulnier MS 317. Et c'est sur le tarmac que ça se passe. Celui-là aussi, il est beau, hein? Ah bah oui. Ça, c'est quoi? C'est juste avant la Seconde Guerre mondiale? Ouais, 1938. D'accord. C'est un Morane 317. Ouais. Je tenais à ce que tu le vois parce qu'il est quand même magnifique. C'est une sacrée dégaine. Hein. Ça ressemble à quelque chose. Hein. Ouais, c'est vachement chouette. C'est clair que ce Morane Saulnier MS 317 a de quoi marquer les esprits. Développé comme un avion de formation militaire pour l'armée de l'air française dans les années 1930, il a été conçu pour être facile à piloter à des vitesses relativement basses, ce qui en fait un choix idéal pour la formation des pilotes débutants. Alors voilà une surprise, je te présente Robert. Enchanté Robert. C'est le pilote de l'avion. Et puis la surprise, c'est que tu vas monter dedans. Ouais. Voilà. Dans Et puis cet avion-là il va t'emmener faire un tour. Ah non, mais c'est pour faire une photo juste. Non, t'emmener faire un tour, c'est là-haut. Moi, dans l'avion, avec Robert, on va... Absolument. On va voler. Tout à fait. C'est un avion de pilote et puis tu vas te mettre devant, tu vas te mettre devant. Ah, c'est moi qui suis devant en plus. Ah, d'accord. Ouais. Avec cette surprise de haute voltige, François n'en mène pas large et prend place dans le cockpit avec une petite boule au ventre. Ok, donc là, je peux vraiment pas faire marche arrière, là. On aura rarement vu un François aussi flippé à l'idée de tester un engin hors norme. Faut dire que c'est une première pour lui. Et ça se voit. T'es bien attaché, Jacques a bien travaillé. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de problème. T'es prêt, François? Nickel. Eh ben allez, on est parti. François retient son souffle. Son rythme cardiaque est au plus haut au moment du décollage. C'est génial. Après quelques secondes d'adaptation, François commence à savourer ces toutes nouvelles sensations. C'est le moment idéal pour écouter les consignes du pilote. Donc tu vois, on voit bien l'horizon naturel, François. Faut vraiment regarder au loin. Hein. Piloter un avion, c'est vraiment avoir un coup d'œil, en fait. Hein. Allez, à toi les commandes. Tu prends le manche et tu essaies de garder ça le plus stable possible. C'est assez fin, hein, tu vas voir. Voilà, ne descends pas non plus, remonte un tout petit peu le nez, voilà. Ah ouais, c'est hyper sensible en fait. Ouais, c'est hyper sensible. Voilà, tu peux faire un petit virage à gauche si tu veux, mais tout doucement, une petite inclinaison. Hein. Voilà, et tu vas voir, il va tourner tout doucement. Voilà, c'est parfait, François. Tu te débrouilles bien, là, c'est parfait. Hein. Ah, c'est hyper impressionnant, c'est génial. François prend un kiff absolu. Ça se voit sur son visage. Il se sent pousser des ailes et se laisse porter par Robert pour une belle envolée aérienne. Je te prends les commandes, et là, on va faire une petite boucle. Allez, on est parti. Ouais, allons. C'est la tête dans les nuages que François termine son baptême aérien. Et vu sa bouille, il n'est pas prêt d'oublier ce moment d'anthologie. Cinquième et dernier week-end de travaux. Après avoir passé un moment inoubliable, François est redescendu de son nuage. Il revient aux affaires pour se remettre au boulot. Ça va les amis? Ouais. Ah, salut François. Salut. Ça va? Ah, bah, Ouais. un cassonneau. Ouais. Ah, nickel. Bon alors, ça avance bien. Ah, bah, Ouais.
Elle fait pas mal de choses. C'est clair que nos spécialistes en aviation ont tabassé sévère niveau mécanique avec pose de la pompe à huile sur le moteur avec les nouveaux joints. Remontage du moteur sur la structure de l'avion. Branchement des magnétos. De la pression d'huile. Du carburateur. De la génératrice. Et pour finir, remontage de l'élément indispensable du N3N, Voilà. l'hélice. Donc il reste quoi à faire en gros? Là, il faut finir la visite annuelle. Donc, comme tu as Ouais. pu le voir, on a remonté les panneaux. Tu vois, j'ai Ah ouais, j'ai vu que tu avais ça. tout commencé à remonter. Et il me reste encore la roue à faire là sur le côté. D'accord. Parce que j'ai déjà checké la roue arrière, j'ai déjà checké cette roue. Maintenant, il faut faire la deuxième. Et puis, il faut qu'on check aussi les jeux de culbuteurs pour le moteur pour être sûr qu'ils sont bons et que ça va tourner rond. D'accord. Donc, on va pouvoir faire ça. Et puis ensuite, on va changer les joints que tu nous as envoyés. Ok. Et puis Il après. faut que j'aide, hein, tu me dis, moi je suis là. Ouais, tu vas m'aider après, il n'y a pas de souci. Allez. Je vais te donner l'outil qui va bien. Cassandra prend François au mot et file vers la servante pour lui donner le bon outillage. Une fois équipé, place aux consignes avant d'attaquer tambour battant. On va enlever les caches des culbuteurs, comme ça on va pouvoir avoir accès aux tiges. Ok. Et tu vois ici tu as la pile d'admission comme je t'avais déjà montré, ton culbuteur qui est ici. Et Ok. puis après on va pouvoir inspecter les jeux au niveau de la soupape D'accord. pour l'ouverture et tout, voir si tout est bon. Les caches culbuteurs que François dépose sont des pièces importantes au bon fonctionnement du moteur. Il recouvre le haut du moteur et protège la distribution. Il assure l'étanchéité de la culasse. Et il en faut des coups de poignet et de clé pour déposer le cache-culbuteur, enlever le joint et vidanger le tout. Ok, donc on va checker les jeux de culbuteurs. D'accord. Le culbuteur est relié à l'arbre à cam et aux éléments de la distribution afin de garantir le bon fonctionnement du moteur. Avant de procéder au réglage, Cassandra doit déposer les bougies. Il faut qu'on trouve le point mort haut Ouais. pour que les soupapes soient libres. Le point mort haut. Oui. Le point mort haut correspond au moment où le piston atteint le point haut de sa course dans le cylindre. À ce moment, le volume de la chambre de combustion est au minimum et la compression est maximale. Pour réussir cette opération, Cassandra a, comment dire, besoin d'un petit coup de patte. Ah, On peut le voir, je suis un peu je tourne petite, l'hélice. Donc je veux D'accord. bien que tu m'aides à tourner l'hélice. J'ai compris. Moi je vais mettre le doigt ici et dès que ça va souffler, normalement ça sera ok. D'accord. On sera au point mort. Tu me dis. Vas-y. Vas-y. Faire un bon tour. Ah tu vois, voilà, ça pousse. Ouais, J'entends. ça s'entend. Vas-y. Ok, stop. Reviens. Faut qu'on trouve. Voilà, tu vois, ici c'est libre. Ici on est ok. Et donc tu vois, je peux bouger les deux. Les deux en même temps. D'accord. Ok. Les tiges, elles sont là derrière, D'accord. dans les caches là. Et ici, je peux bouger mes culbuteurs et ça laisse libre. Du coup, c'est ici que je vais vérifier mon jeu D'accord. avec les soupapes et les culbuteurs. Nickel. Le réglage de culbuteur varie d'un véhicule à un autre. En effet, selon les constructeurs, les valeurs recommandées pour le jeu de fonctionnement du culbuteur seront différentes. Reste à connaître celui de notre moteur Wright R760. Et donc, nous ici, on a un jeu qui est de 0,254. D'accord. Donc, On parle prend en ici. millimètres? Oui. D'accord. Donc ici, on prend la cale de 0,25, tu vois. C'est comme pour un réglage de moteur de voiture ou de moto. Hein. Ouais. Pareil, bien sûr. Tout pareil, c'est juste que maintenant on est sur un avion. Ici, on est libre, on voit que ça bouge bien. Et donc moi, je prends ma cale, je passe la cale et hop, on voit bien que ça passe, que c'est libre, que c'est pas non plus trop libre et pas trop serré. On a bien un bon mouvement. On vérifie sur la deuxième également. Tac, je passe ma cale. Hop, voilà, nickel, ça passe. C'est top. Après ce réglage au cordeau, Cassandra place le joint neuf ramené par François. Tac. Fixe le cache-culbuteur, remet la bougie et la boucle est bouclée. Et voilà, là. Nickel. Donc celui-là, il est fait. Donc celui-là, il est tout beau, tout propre. D'accord. Nickel. Alors, où on en est? Eh ben, écoute, on en a fait un sur 14. Donc, au pire, il en reste 13. Ouais, c'est ce que j'allais dire. 13. Voilà. Il y a encore un peu de boulot, quoi. Bah, encore un peu de boulot, mais on tient le bon bout. Avant, il faut s'occuper l'huile, l'essence, les Exact. fluides, enfin tout ce qui va bien. Dernier préparatif et puis Il y a ça plein de avance. petits vols d'essai. Ouais. Puis si tout va bien, j'appelle le proprio, je lui donne une bonne nouvelle. Ouais, dans C'est une ça. semaine, dans Normalement, 7 dans jours, une c'est bonne bon. semaine, Ah, c'est ce serait ça. cool. Et C'est puis, top. ouf, hein, pour toi.
Moi, je ne suis jamais totalement soulagé. Je le serai le jour où l'avion reprendra son vol. En attendant que Jean et toute son équipe attaquent la toute dernière ligne droite, Ça marche. Ok. Allez, ciao. Bon, alors, nous, on en est où? c'est une fin de journée pour François qui tourne les talons et enfourche son destrier mécanique. Une semaine plus tard, l'avion est passé devant l'OSAC. L'OSAC est l'organisme pour la sécurité de l'aviation civile en charge de contrôler la sécurité en matière de navigabilité. Et bonne nouvelle, notre N3N a passé tous les contrôles. C'est avec entrain que François arrive à l'aérodrome de Cerny, où il est attendu en grande pompe pour cette toute dernière ligne droite. Ça va les amis? Ah, oh, salut François. Ouais, et toi? Monsieur le Président, ça va bien? Salut Cassandra. Ça va? Et parmi ce beau parterre de passionnés, Stéphane, le pilote confirmé de l'association, et Soisic, une sellière hors pair, qui finalise son intervention sur le N3N. C'est toi qui as préparé tous les bourrelets de cockpit là? Je crois qu'on appelle ça. Le trou d'homme. D'accord. Ouais, il y a 2 trous d'homme. Ok. Et du coup, oui, je suis venue gainer en fait du cuir pour le confort aussi. Hein. Et tu vois, regarde, il y a Guillaume qui avait collé une mousse en dessous. Ouais. Par-dessus, moi, je suis venue gainer du cuir. On a choisi un cuir patiné à la main pour qu'on n'ait pas le côté... C'est ça, Ouais. exactement. Là, on a un bon look vintage comme on les aime. Patiné, bien, comme s'il était là depuis toujours en fait. Hein. Ouais, c'est super. Et là, tu vois, je suis en train de finir le lardage. Donc ça va tenir avec un cordon de cuir. J'étais en train de finir, je pensais que tu arriverais un peu plus tard du coup. Mais c'est pas grave. Souvent, on dit le contraire. On me dit qu'on aurait bien que j'arrive un peu plus tôt. Une fois qu'on vient un peu plus tard, ça m'arrange. Rassure-toi, hein, initialement, c'était pas prévu, mais on a pensé que la petite touche te plairait. Mais ouais. Ça rentre dans le budget. Rassure-toi. Non, mais le propriétaire, il va être content. Il adore ce genre de surprise. Ah bah, tu vois, très bien. Ça va lui plaire. Avec cette belle initiative, Jean a tapé dans le mille. Reste seulement à savoir si ça n'a pas freiné la suite des travaux. Alors pour le reste, on a fait comme on avait dit, révision générale. D'accord. On a trouvé le bruit qu'il y avait dans le moteur, c'était un réglage de culbuteur. Ah bon? Cassandra et l'homme qui ont réparé ça. Le fameux bruit métallique que François avait relevé au début du chantier a été réglé grâce au savoir-faire de Cassandra. C'est en vérifiant les culbuteurs du dernier cylindre qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème de réglage et qu'il y avait du jeu. Les culbuteurs du moteur du N3N permettent de contrôler l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement du moteur. Si ce système est déréglé, le moteur ne peut pas tourner correctement. Cassandra s'est alors chargée de resserrer les culbuteurs afin de finaliser définitivement le travail sur le moteur de l'avion. On suppose que c'est ça qui a enlevé le bruit, en tout cas, on ne l'a plus. C'est réparé. La fuite, on a changé le joint avec la sortie du moteur. Ça n'a pas été sans mal, mais c'est changé. Puis en parallèle, j'ai fini la visite moteur. Cassandra s'occupait de la partie fuselage. Là, il reste quoi? Le vol C'est ce qu'on va faire là. Alors on a éventuellement un pilote qui est là, prêt à faire le test. Un pilote. Ah, on y va? Je monte avec toi? Comment ça se passe? Ah, attends, il y a le vol de contrôle quand même. C'est-à-dire? On va faire un vol d'essai avant. Si tu veux prendre du risque, tu peux y aller, mais on va faire un vol d'essai de contrôle. Ah oui, non mais vas-y seul, c'est très bon. Ah mais c'est une très très bonne idée. Vas-y tout seul. Vas-y tout seul. Et puis moi je viendrai une fois qu'on est sûr que c'est bien. Si François préfère laisser la main pour le test, il met en revanche du cœur à l'ouvrage pour sortir le N3N du hangar avec ses camarades. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en faut des bras. Hop, voilà, parfait. Eh ben les amis, bravo, hein. Franchement, beau chantier, belle histoire. Ouais, mais ça va être l'heure de vérité bientôt. Maintenant, on croise les doigts. Hein. Tout marche bien aujourd'hui, on sera pile poil dans les clous pour le meeting. Ouais, mais enfin, il y a plein de choses à faire, plein de vérifications à faire. Jean a raison. Avant d'envoyer le N3N au meeting aérien, il faut faire un test en bonne et due forme. Et pour valider cette opération, c'est Stéphane, un des pilotes les plus expérimentés de la team, qui entre en scène. Le pilote, il va être au top, hein, Papy Boyington. Ah, Papy, merci. Tu peux encore à la retraite. Non, mais c'est ça pour ça, tu sais, c'est parce que c'est quand même cet avion-là, qui était l'avion d'instruction des pilotes de la Navy, qui ensuite passait sur Corsair. Donc, tout à fait. Papy Boyington a forcément appris là-dessus. Après cette référence qui est totalement raccord avec l'ADN de l'avion, il est temps de passer aux choses sérieuses avec le test aérien. Il n'y a plus qu'à. À toi de jouer. Ouais, parfait. Et on a le temps. Et on a le temps. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez.
Avant de démarrer le cœur mécanique du N3N, Stéphane fait le tour de l'avion et procède aux différents points de contrôle de l'ensemble des gouvernes. Vient ensuite le train roulant et la rotation de l'hélice pour lubrifier les cylindres du moteur. Notre pilote s'installe ensuite dans le cockpit pour procéder à la suite des vérifications. Ok, c'est parti. Mise en route. Monte la pression d'essence. Personne devant? Personne. C'est clair? C'est parti. Si le moteur de ce biplan de légende claironne dans tout l'aérodrome, Stéphane, lui, attend la bonne chauffe du 7 cylindres en étoile qui doit monter en température, le temps pour lui d'enfiler l'équipement du parfait pilote. Ça y est, tous les voyants sont au vert pour lancer le N3N dans les airs. Ça marche. Jean, c'est génial. Oui. Attends. Faut qu'il se pose, qu'on regarde si tout est bien, mais pour l'instant, c'est bon. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Quelle magie, mais quelle magie. C'est chargé d'émotions que nos experts assistent à ce spectacle d'exception. Voir ce N3N dans le ciel et percer les nuages, c'est la plus belle des récompenses. Et au vu des trajectoires et du pilotage plus que maîtrisé, ça commence à sentir bon pour la validation du test aérien. Ouais! Même après plusieurs restaurations d'avions à leur actif, l'équipe de l'aérodrome de Cerny est toujours aussi enthousiaste quand un de leurs projets se termine en plein ciel. C'est la première fois qu'il y en a un qui me passe au-dessus comme ça. Et il y a de quoi. Quand on voit le travail abattu sur cette légende du ciel restaurée, c'est une première dans Vintage Mécanique. Démontage et remontage de la carlingue pour la visite de contrôle. Dépose du moteur. Réfection de la pompe à huile. Restauration de l'allumage. Réfection des culbuteurs et redémarrage complet du moteur. Un travail de titan sur une machine prestigieuse et rare. C'est beau, hein? En tout cas, je connais un pilote qui s'amuse. Hein. Bravo! C'est sous des applaudissements chaleureux que le N3N atterrit. Reste Bravo. maintenant à connaître l'avis du pilote pour savoir si l'avion pourra participer au meeting aérien annuel de la Pentecôte à la Ferté-Alais. Alors? Oh. Bah pourquoi tu fais de mauvaises têtes? C'est pas gagné. Hein. Comment ça, c'est pas gagné? C'est pas gagné pour le meeting. Pourquoi? Il y a quelques soucis. Non, sérieux. Il y a quoi? Non, tout va bien. Magnifique. Bravo, vous avez fait un super boulot. Magnifique. C'est pas très gentil, hein. Et vu mon grand âge, maintenant, excuse-moi. mon petit cœur. Bravo l'équipe. Bravo. Oui, c'était un vrai plaisir ce petit vol. Si la tension de François a elle aussi connu quelques voltiges, il est temps de célébrer et de partager cette bonne nouvelle avec le propriétaire. Hey Michel. Salut Michel, ça va? Salut François, ça va bien et toi? Eh ben ça va très très bien parce que j'ai que des bonnes nouvelles. C'est que ton avion, c'est bon, il est prêt, il est fonctionnel, il marche, il est OK pour le meeting et donc il a obtenu toutes les autorisations nécessaires. Ah ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. La deuxième bonne nouvelle, qui va avec d'ailleurs, c'est que finalement, vu qu'ici c'est pas une entreprise, c'est une association, eh ben on va faire un don, enfin tu vas faire un don. J'ai respecté au chiffre près le budget que tu m'avais donné. Et bien comme c'est un don à une association, tu as le droit à un petit abattement fiscal de 60%, donc ça va te coûter beaucoup moins cher que ce que tu croyais. Alors, je te propose en échange, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus toi ça fait 7. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un très bon gastro pas loin d'ici. Ça te coûtera un peu d'argent, mais vu ce qu'on t'a fait économiser, tu peux. Voilà. Ce
compte sur toi, on fait ça? Ok, y a pas de problème. Ça marche, Michel. Il est fort, ce François. En négociant un bon restaurant avec le propriétaire, il clôture cette restauration d'une main de maître. Mais avant de festoyer avec toute son équipe, il a encore une toute dernière demande à faire. Moi, j'ai commencé à prendre goût là. Vous Tournez. Il y a que 2 places, les gars, je suis désolé. Allez, avec plaisir. C'est donc avec un dernier vol que François tire sa révérence. Avec cette restauration, François a vécu une expérience humaine inoubliable et a relevé un sacré défi. Celui de redonner vie à cet avion Navy N3N tout en respectant les 17 000 € de budget alloués par son propriétaire. Et tout ça en un temps record.